savais pas vraiment si tu allais poursuivre ce truc-là. J'ai fait 1 an comme gérante, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est beau travailler sur le rêve des autres, mais si tu travailles pas sur le tien, les autres vont t'engager pour travailler sur le leur. Fait que là, il était comme temps que je trouve ma voie, si on veut. C'est ça, je cherchais un plan B, puis à force d'être sur les réseaux sociaux, là, on s'entend que tout le monde est sur les réseaux sociaux de nos jours. Ah, c'est ça, c'est ça. Beaucoup Instagram. Mais tu sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes artistes, là, puis je me rends compte vraiment, c'est la clé. Aujourd'hui, pour un artisan, pour un artiste, c'est pratiquement la seule alternative. Tu arrives éventuellement peut-être à une boutique sur la rue, mais c'est vraiment le base, début. Même pour là. Approcher les boutiques, je pense qu'il faut que tu aies un certain public pour qu'ils soient intéressés à collaborer avec toi. Comme moi, je suis rendue à 5000 abonnés sur Instagram. Fait que quand je contacte une boutique, c'est quand même intéressant pour eux. Ils se disent, OK, ces produits se vendent quand même bien. Donc, souvent, ça leur donne envie de collaborer avec moi. Mais OK. On va poursuivre parce que là, on est rendu trop loin là, parce que tu as du succès. Les gens ne savent pas, mais à quel point, mais c'est très impressionnant. Donc, poursuivons un petit peu. Mon plan B est apparu justement sur les réseaux sociaux quand je suis tombée sur des pages de boucles d'oreilles très colorées, très festives, que je ne connaissais pas du tout cette technique-là, en résine époxy et confetti. Mais j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'entreprises comme ça qui étaient en Australie. Donc, ici, au Québec, j'en avais jamais vu. Ou s'il y en avait, je les connaissais pas. OK, d'accord. Donc, j'ai vraiment, du jour au lendemain, changé complètement de domaine, si on veut. Là, je suis allée dans les bijoux. Bien, c'est toujours des objets. Tes études t'ont amené dans l'objet, conception de l'objet, puis production, puis mise en marché. Oui. Donc, c'est ça. Du jour au lendemain, je fais beaucoup de recherches parce que, veux pas, en plus, c'était le début de la pandémie. Donc, j'aurais même pas pu rester en restauration de toute façon. Fait que je cherchais justement un gagne-pain, si on veut. En plus, je déménageais à Saint-Polycarpe. OK, parce que tout ce temps-là, tu étais à Montréal? J'étais à Boisbriand. Puis, je faisais le voyage jusqu'à Laval pour travailler. Oui, c'est pas trop difficile. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Ben oui, OK. Alors, de Juliette et Chocolat, comment ça... Donc, tu dis, c'est la pandémie qui a arrêté ton travail? Ça m'a comme poussé à trouver autre chose. Et tu t'es retrouvée à la maison, puis là, tu as dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Oui, puis moi, je suis pas du genre à me tourner les pouces, il faut tout le temps que je m'occupe. Donc, c'est ça. Voilà. J'ai vraiment essayé, essai-erreur jusqu'à temps que je trouve ma technique. Puis la résine, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Sur les réseaux sociaux, ça a l'air facile. Les gens ne font pas de masque, mais ça prend un masque, un respirateur, ça prend des gants. Il y a des gaz, toxiques. Oui, absolument, mais c'est parce qu'on les voit pas, fait que c'est trompeur. On pense que parce qu'on les voit pas, c'est pas nocif. Tu veux dire aussi parce que ça fonctionne avec deux éléments là, que tu mélanges. Tu as une résine. À ce moment-là... oui, vas-y, explique-nous ça. Alors, on a une résine puis un durcisseur qu'on mélange ensemble, qu'on coule dans des moules. Ouais. À ce moment-là, il y a une réaction chimique qui se crée. Il y a des gaz qui s'échappent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important de porter un masque de protection. Par contre, ce qui a été difficile, comme toute entreprise, justement, de démarrer, c'est vraiment la visibilité. Donc, on parle beaucoup des réseaux sociaux de nos jours. C'est absolument... La première place pour te faire valoir, c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est beau. C'est une chose, créer du contenu à chaque jour, de parler de tes inspirations, parler de tes nouvelles collections, mais encore faut-il créer du contenu interactif parce que c'est ça qui génère du trafic sur ta page. Donc moi, comme solution, j'ai commencé à créer des concours hebdomadaires que je fais à chaque mois. Mensuel. 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 Ça serait toutes les semaines. OK. Des concours mensuels. Donc, je contacte d'autres entreprises, une dizaine d'entreprises. On collabore ensemble. C'est vraiment intéressant parce que ça amène tout le temps un grain de sel différent. Ça veut dire que vous avez différents prix, puis c'est des concours? Oui, exactement. Chaque entreprise choisit le prix qu'il veut faire tirer. On fait donc un gros il y a 10 prix. Si tu 10 entreprises, il y a 10 prix différents. Il y a 10 prix, mais on fait gagner une seule personne. Ça amène plus d'engouement autour parce que de l'événement. Ça fait comme une espèce de gros lot. Ben oui. Souvent, c'est des prix qui valent 300, 400 $. Ça vaut quand même la peine de participer. OK. C'était intelligent. Puis moi, je trouve ça intéressant de m'associer avec d'autres entreprises parce que justement, ça amène un autre point de vue. Je vois vraiment pas ça comme de la compétition. J'ai même fait... Des entreprises de bijoux aussi ou des entreprises qui font autre chose? Ça dépend. J'ai déjà fait un concours avec 10 entreprises qui étaient simplement des boucles d'oreilles. On faisait toutes des boucles d'oreilles.
Oh, tabarouette! Là, on pourrait pas avoir peur de la compétition. Exactement. On pourrait penser, bien là, on va aller se voler des clients à gauche, à droite. Ouais. Mais moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Je vois plutôt une façon de s'échanger de la clientèle. Parce que oui, tu vas peut-être perdre une personne qui va plus aimer les bijoux de l'autre finalement, mais tu vas en gagner 10 avec toute la visibilité que tu as. Ça vaut vraiment la peine.